Marc Bonner en direct du Canada. On va remettre les micros. Bonjour. Marc, tu me reçois? Bonjour. Oui, je vous reçois bien. Merci pour votre présence au Québec. Donc, le docteur Marc Bonner maintient un cabinet privé limité au traitement des maladies de gencives au Québec, au Canada, et il est diplômé de l'Université de Montréal. Marc est également chargé de cours à l'Institut international de parodontie à Nice. Et en tant que chercheur en biologie, il publie également des articles sur le rôle du parasite dans la maladie parodontale. Marc Bonner propose la microscopie à contraste de phase du microbiote sulculaire comme point clé pour prévenir et guérir la maladie parodontale, qu'il considère comme une maladie parasitaire négligée. Et voilà, nous donnons la parole au docteur Marc Bonner en direct du Canada pour 30 minutes pour savoir finalement comment on peut poser un implant dans un parodonte sain. Merci David. Voilà, merci à tous. Bonjour, ça me fait plaisir de parler avec vous. 30 minutes pour poser des implants dans un parodonte sain. Il va falloir faire vite pour guérir le patient, mais bon, on va y arriver, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en implantologie? Déjà, c'est un peu curieux que les enfants n'aient pas vraiment de problème parodontal. Il y a un trop de problèmes de distribution. Alors, je veux faire un retour en arrière et je suis revenu en 1914. C'est loin là, hein? Et puis, ce que j'ai vu au départ en 1914, c'est qu'on parle de biologie élémentaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans la biologie élémentaire en 1900 quelques? Premier chapitre, curieusement, on voit le premier chapitre d'une trentaine de pages sur les amibes. Alors, les protozoaires, c'est bien parce que déjà, on s'éveille à la microscopie. Après, ben, on a un chapitre un peu plus loin où on a les bactéries et puis après, on trouve la pénicilline et tout. Alors, voilà, ça évolue progressivement, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a dans le premier chapitre? Chapitre élémentaire. Vous voyez tout ce qu'on voit là, ici, là, à la microscopie. Alors, depuis longtemps, le microscope, c'est vraiment l'outil de référence. C'est vraiment un appareil merveilleux. Biologie élémentaire, 1930, on trouve les cellules, microscope électronique et tout. Voilà. Alors, nous, comme dentistes, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, je pense qu'on a l'outil élémentaire en parodontie et en implantologie, le microscope, bien sûr. Alors, vous voyez ce qui est facile de réaliser avec les patients en examen, en traitement et surtout pour soigner les patients et surtout avant de faire les implants, avant de poser vos implants. Alors, si on vient à la parodontite, moi, je remarque la définition principale parce qu'on parle de beaucoup de choses dans la parodontite, mais les mots purs de la parodontite, c'est quoi? C'est une dysbiose des microbes, d'accord? C'est des microbes qui pullulent et puis c'est un processus inflammatoire, d'accord? Alors, la maladie parodontale, c'est deux choses, des microbes et de l'inflammation. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça en clinique? En général, on n'étudie pas trop les microbes, puis on n'étudie pas trop l'inflammation. Ça va à contresens de ce qu'on a besoin de faire. Alors moi, je dis, c'est simple, il faut traiter la dysbiose et puis il faut traiter, il faut soigner, il faut faire partir l'inflammation. Alors, diagnostiquer, c'est la première chose. Qu'est-ce qui est là? C'est quoi les microbes? C'est quoi les globules blancs? C'est des neutrophiles, c'est des macrophages, voilà. Bon, on a tout ça. La tendance aujourd'hui, c'est de traiter, c'est de soigner, c'est d'enlever le tartre. Mais le tartre, c'est pas la maladie. Le tartre, c'est la conséquence de la maladie qui est une dysbiose et une inflammation. D'accord? Alors, surtout, diagnostiquer. Et une fois qu'on a le diagnostic, on traite et on soigne. Voilà. Alors, quel modèle on propose, nous, pour les périimplantites et les parodontites et les périimplantites? Bien, relativement, c'est simple. Tout le monde, on démarre avec la santé. Hein? Règle générale, sillon étroit, flore bactérienne normale et immobile. Tout ça, ça se voit bien à la microscopie. On voit des cellules épithéliales, des petites bactéries anodines. D'accord?
Et après, pour toutes sortes de raisons, la plaque, quel que soit le format ou un traumatisme, on se retrouve en gingivite. Ça se présente comment une gingivite? Hormis les signes cliniques, parce qu'on les connaît tous, ce sont des cellules inflammatoires avec des petites bactéries motiles. Ça, c'est la gingivite. Et puis, si on est attentif à ce qu'on voit au microscope, la chose qu'on voit après, c'est le sillon qui s'approfondit, plein de leucocytes encore, et surtout la présence de ces parasites en même temps que les bactéries du groupe orange et rouge de Sokransky. Mais tout ça, c'est relativement simple et facile à voir. Sauf que déjà, l'amibe Entamoeba gingivalis, c'est vraiment le plus facile à voir. Il est énorme, c'est un éléphant dans le salon, là. Voilà. Alors, et on sait aujourd'hui que l'amibe contribue définitivement à la pathologie parodontale et péri-implantaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a des parodontites, on a des patients âgés, des patients cardiaques, pneumonie, diabète, comorbidité. Voilà tout ce qui est associé à la parodontie. Curieusement, les mêmes choses sont associées au coronavirus. Il faudrait se poser la question. Alors, il y a des modèles semblables d'infection. Ce sont des infections. On peut dire, oui, c'est l'âge. Hein? Le facteur de risque le plus élevé, c'est l'âge. Et puis après, c'est le fumeur, et puis voilà, monsieur au lieu de madame, et puis il y a des bactéries. Mais en général, ces modèles nous présentent des facteurs de risque 5, 10 fois, 2 fois plus élevés. Alors qu'au niveau du parasite, Entamoeba gingivalis, on a un facteur de risque de 600 à 9000 fois plus élevé. Or, ça ressemble à quoi ces parasites dont je vous parle si souvent quand même? Ben voilà, alors on appelle ça des trophozoïdes, c'est un petit animalcule qui se balade dans le biofilm, dans le sulcus, là où le parodonte est en maladie, là où le parodonte est en problème. Ça, c'est la dysbiose. Alors, vous voyez ici, vous avez une cinquantaine de parasites, d'animalcules parasites, Entamoeba gingivalis, cette amibe, mais là, à faible grossissement, il y en a déjà une cinquantaine. Or, si je vous mets à fort grossissement, ce qu'on voit à peu près avec tous les patients, à peu près toujours dans la maladie active, chez 50% de notre population adulte planétaire, on retrouve ces nids de parasites. Or, c'est vraiment facile à voir et c'est exactement la même maladie qu'une amibiase du foie, sauf que là, ça se retrouve dans la gencive, au pourtour de l'os. Alors, il y a eu quelques conférences depuis les dernières années, déjà même à l'ADF, où on disait, oui, finalement, il semble que Bonheur ait raison, on retrouve des parasites, on retrouve cet animalcule dans les parodontites et les périimplantites, mais bon, ce n'est pas prouvé qu'il est pathogène. Aujourd'hui, on peut dire, oui, c'est un pathogène. On a des études, Reassessing the Role of the Entamoeba in Periodontitis, Entamoeba gingivalis cause oral inflammation and tissue destruction. Là, c'est clair, oui, ça amène une destruction des tissus. Alors, je vous fais juste un petit corrélé parce que c'est le temps du coronavirus, mais voyez, les amibes sont porteurs de bactéries, de AA. Les amibes, Entamoeba gingivalis ou semblables, peuvent être porteurs de virus. On voyait déjà ce qu'on trouve chez M. Didier Raoult, que vous connaissez bien. Vous voyez comment l'amibe remplie de virus peut exploser et puis envoyer plein de ces virus un peu partout dans son environnement. On ne peut pas penser qu'un amibe dans les maladies parodontales soit normal, commensal. C'est vraiment une activité pathogène et on ne peut pas laisser ces choses-là. D'accord? Alors, pour les périimplantites, parce qu'on a 30 minutes à peine, alors ma suggestion, c'est de faire une guérison rapide des parodontites si vous devez aller en implantologie, d'accord? Alors, ce qu'il faut, c'est éliminer ces parasites, retrouver une flore saine et puis voilà, être capable d'aller poser nos implants. Alors, c'est sûr que l'idéal, c'est faire un traitement complet. Mais si on est en urgence, moi, je vous dis rapidement,
Comme il y a des parasites 100% des cas, vous n'avez pas besoin de tout bousiller, le biofilm. Alors, métronidazole, 7 jours à 10 jours, et puis vous faites un brossage avec l'eau oxygénée pendant 1 mois et vous appliquez la poudre de Torrens 2 fois par jour. Alors, je vous montre un peu comment ça se présente, d'accord? Alors, si on faisait un traitement complet, la première étape d'un traitement complet, c'est d'éliminer les microbes pathogènes. C'est simple, c'est rien de compliqué. Ça ne sert à rien, on ne peut pas changer l'âge. C'est difficile d'arrêter les patients de fumer. Les patients sont stressés. On n'a pas le temps de les envoyer chez le psy ni chez le yogi. Alors, première chose à faire, éliminer les microbes pathogènes. Ça, c'est un vrai traitement. Après, pour les patients, avec notre méthode, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on les entraîne pour qu'ils soient désinfectés à long terme, pour toute la vie. D'accord? Ça, c'est un entraînement. Pourquoi je dis un entraînement? Parce que les dentistes n'ont à peu près pas de maladie parodontale. Les hygiénistes n'ont pas de maladie parodontale. Alors, il n'est pas question ni de stress, ni d'ange, ni de fumée. C'est une infection et c'est une infection qu'on entretient. Alors, si on fait une désinfection continue, pas moyen de réattraper la maladie parodontale. Et on est heureux. Voilà. Et pour ça, il faut éduquer le patient. Il faut avoir un microscope pour lui expliquer pourquoi il est en maladie parodontale. Mais le plus important dans cette méthode pour soigner et guérir les périimplantites et les parodontites, c'est l'entraînement à la désinfection. Alors, j'y mets 30 minutes, 30 secondes pour vous. Ce qu'il faut, votre patient, il faut l'entraîner au lavabo. Là, on est chez moi. Chez moi, c'est le cabinet parce que j'ai le cabinet dans la maison. Je suis vraiment in-house. Mais bon, ce qu'il faut faire avec les patients à chacune de nos visites, c'est arrêter d'utiliser les modèles pour montrer. Mettez le patient avec sa brosse à dents, son fil dentaire, 15 à 20 minutes au lavabo à chacune des visites. Alors, nous, on a une visite à tous les mois et le patient passe 15 à 20 minutes pour sa soie dentaire, sa méthode de brossage basse modifiée, parfaite pour toute la bouche et appliquer les crèmes et les désinfectants qui lui sont nécessaires au démarrage. Alors, est-ce qu'on peut guérir les parodontites? Rapidement, bien sûr, on peut désinfecter rapidement en 1 mois. Alors, vous pouvez fouiller un peu sur YouTube, vous allez trouver des choses. Mais comme je vous explique, si vous êtes en urgence, vous devez poser vos implants, métronidazole, ça y est. Ensuite, prescrire l'eau oxygénée. Moi, je pourrais le prendre à 3% directement le premier mois. Après, vous pouvez l'utiliser à 1%. Alors, vous le diluez avec de l'eau. Mais le premier mois, en urgence, vous pouvez l'utiliser. Et vous allez appliquer, après le brossage à l'eau oxygénée, vous appliquez généreusement la poudre de Torrens. La poudre de Torrens, c'est une vieille recette égyptienne, c'est bicarbonate et sel. Ça tue les bactéries, ça tue les anaérobiques et ça fait exploser les parasites. Alors, c'est facile, vous allez à fond là-dessus 1 mois et votre patient, il est guéri. Maintenant, je ne vous fais pas d'histoire. Guérir à long terme, il faut un peu plus. Alors, chez nous, on a une méthode. Alors, la méthode se fait en 15 mois, soit 10 séances. On voit le patient à chacun des mois, 1, 2, 3, 4. Les 4 premiers mois sont voués à la désinfection avec les produits, les désinfectants, tout ce qu'on a besoin. Et le patient fait la pratique de sa désinfection 15 à 20 minutes, tous les rendez-vous. Maintenant, une fois que le patient est désinfecté, nous, on est clair là-dessus, au 5e mois, il n'y a plus d'infection. C'est à ce moment-là qu'il faut enlever le tartre. Pas au départ où vous ne voyez rien, ça saigne et vous envoyez tous les microbes dans le parodonte et dans la circulation sanguine. Non, on fait ça une fois la désinfection faite. Au rythme d'1 par mois parce qu'on a le temps d'avoir l'os qui régénère. Après, il faut un temps de cicatrisation, 3 mois, 4 mois, pour voir l'os qui repousse assez rapidement à l'intérieur d'1 mois. Alors, c'est controverse, oui et non, parce que si je vous donne des exemples déjà de M. Van Dyck, bien connu, qui nous dit « l'inflammation entraîne la perte des fibres ».
la perte clinique d'attachement, l'approfondissement de la poche. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'inflammation. Alors, nous, avec le microscope, on peut arrêter l'inflammation. On la voit facilement chez tous les patients. Ensuite, M. Van Dyck nous dit moduler l'inflammation. Modulation, il manque un élément crucial dans notre armamentarium. Bien sûr, voici l'instrument qui nous manque, le microscope. Utilisez le microscope, vous allez voir tout ça. M. Van Dyck nous dit, bien sûr, il y a peut-être une possibilité d'une espèce jusque-là inconnue qu'on a oubliée, quoi. Ça fait 100 ans qu'on l'oublie. Cela échappe aux chercheurs depuis des décennies. Eh bien voilà, si vous regardez au microscope, ne cherchez plus, vous allez voir toutes ces bactéries motiles, ces bactéries pathogènes et ces parasites pathogènes. Alors, je vous mets typiquement à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est qu'une parodontite? Ici, c'est un stade 2, là. À peine, on est à 5 mm, à peine. Voyez tout ce qu'on retrouve, là, tous les parasites. Voyez une amibe au centre, 1, 2, 3. Et puis tout ça, c'est entouré de globules blancs. Tout ça, c'est des neutrophiles. Alors, il n'est pas question de laisser ça. Le malheur, c'est que si vous faites des surfaçages, vous laissez les globules blancs, vous laissez les mêmes bactéries pathogènes et vous laissez les mêmes parasites après coup. Alors, dites-vous bien, les surfaçages, ça ne fonctionne pas pour guérir les patients. Il faut désinfecter et il faut enlever les microbes, incluant, voyez les spirochètes ici, l'amibe au centre avec ses bras qui vont faire de la phagocytose. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Ça, c'est une parodontite de stade 2, c'est pas très avancé. Voyez comment c'est là. Bactéries pathogènes, amibes pathogènes, Entamoeba gingivalis, et puis c'est bourré de globules blancs, quoi. C'est du pus. Alors, ça ne sert à rien de surfacer dans le pus, vous allez avoir le même résultat après. Vous aurez enlevé un peu de tarte, mais la maladie va recommencer. Vaut mieux soigner, enlever les microbes, enlever les parasites. Voyez ce que voient les patients chez nous tous les jours. Voyez? L'amibe énorme avec ses pseudopodes. En haut, vous avez un bébé amibe, là, ça se reproduit. Puis, bien sûr, vous avez les spirochètes et les vibrions. Ici, on est en groupe rouge et en groupe orange de Sokransky. Plus, on voit les cellules inflammatoires. Vous voyez les neutrophiles de chaque côté. Alors, nous, on est en même de voir tout ça. Et ce qu'il faut, c'est éliminer tout ça, tout simplement. D'accord? Alors, ce n'est pas vraiment complexe. Alors, je reviens un peu sur ces protozoaires, l'amibe Entamoeba gingivalis. On a une dernière étude qui nous vient d'Allemagne cette année, magnifique, Journal of Dental Research. L'amibe cause une inflammation orale et la destruction des tissus. Ça en fait un pathogène, d'accord? Alors, il y a une infection. Quand vous avez des amibes, vous avez des interleukines 1900 fois plus élevées. Vous avez des cytokines inflammatoires. Vous avez des gènes qui brisent les cellules épithéliales. Alors, tout ça, c'est démontré maintenant pour l'amibe. Alors, l'amibe a un fort potentiel de virulence avec des mécanismes d'invasion, de destruction tissulaire semblables à ceux de l'amibe Entamoeba histolytica qui fait les ravages dans l'intestin et dans le foie. C'est le même type de maladie. Alors déjà, Journal of Dental Research nous dit que ce protozoaire doit être considéré comme un moteur potentiel sous-estimé des maladies destructrices. Alors voilà, on a les petites images de Barrow et Schaeffer en 2020 qui nous montrent l'amibe qui se déplace à l'intérieur des tissus épithéliales et qui vont occasionner la destruction des tissus. Or, nous, on dit, nul ne peut choisir maintenant d'ignorer une portion de la science. D'accord? Alors oui, il y a des bactéries pathogènes, oui, il y a des amibes pathogènes, et on dit il faut que les dentistes praticiens doivent s'assurer que les poches et les tissus parodontaux inflammés, incluant les péri-implantites, parce qu'on a 95% des péri-implantites sont infectés avec le parasite Entamoeba gingivalis et il faut le débarrasser de ce protozoaire. Alors, encore une fois, les facteurs de risque, on ne pense qu'à ça aujourd'hui. Il faut réfléchir. Pourquoi réfléchir? Parce que le stress, les gènes, la fumée, porphyromonase, oui, c'est un facteur de risque, mais c'est un facteur de risque de 2
à 16 fois. Et on n'a pas trop enlevé le stress, arrêter de fumer, enlever le porphyromonase avec des surfaçages, ça ne fonctionne pas. Vous êtes impuissant. Maintenant, pour être puissant, ce qu'il faut faire, c'est d'enlever la gingivite. Le facteur de risque réel d'une gingivite, c'est créer 150 fois plus de parodontite. Il n'y a pas de parodontite si vous n'avez pas au préalable de gingivite. Or, il faut tout faire avec le patient pour éviter la gingivite, en prévention ou même en traitement. D'accord? Et le deuxième facteur où vous êtes puissant, vous avez 600 à 9800 fois le risque de parodontite si vous avez l'amibe entamoeba gingivalis. Or, pourquoi ne pas l'enlever? Pourquoi ne pas l'éliminer? C'est trop simple. Après, surtout dans les cas agressifs, il exige, et ça, vous avez beaucoup d'études qui sont faites en France maintenant, à l'Université de Nancy, dans vos régions, on a démontré que 30% des cas, vous avez aussi des trichomonas. Trichomonas, en 2015, ça a été déclaré un pathogène par nos amis du Brésil. D'accord? Alors, Trichomonas tenax, écrivez ça sur Internet, vous allez voir, c'est un pathogène dans les maladies parodontales et les périimplantites. Alors, vous voyez, quand les patients regardent ça sur gros écran, ils sont étonnés parce que jamais on leur a parlé, mais quand vous voyez ça, moi je dis, notre sens commun nous dit, c'est impossible de garder ça, ça fait aucun sens. Et en plus, c'est facile à gérer, surtout avec la petite technique que je vous ai donnée, métronidazole, eau oxygénée et poudre de Torrens. Alors, c'est quoi le traitement? Bien, le traitement, on a besoin d'un microscope. Alors, vous avez les références ici si vous voulez vous procurer le microscope. Je vous mets quelques images de confrères à vous sur Paris, une bonne copine qui fait la technique. Vous voyez, avant, après, avant, il y a du saignement en rouge, après, aucun saignement. La gencive va mieux, les poches se referment, d'accord? Avant, après. Alors, regardez les résultats d'une bonne copine à vous, Marion. Alors, avant, ça, c'est les poches qui débordent le chiffre 3 mm. Vous voyez, on a 200 mm de poche avant et après, on joue 2, 0, 0, 0. On a 99,7% de fermeture des poches. Voilà, c'est ce qu'il faut. Fermer les poches au complet. Quoi d'autre? Aucun point saignement. Si vous regardez post-surfaçage, vous avez 50% de saignement après coup. C'est comme, c'est à demi guéri. Notre technique, méthode bonheur, méthode antiparasitaire, on a à peu près 100%. Aucun saignement après traitement. Voilà, alors c'est simple. Or, beaucoup de gens me disent, oui, mais il n'y a pas que les amibes et tout. Alors, je vous mets un tableau ici, vite fait. Vous avez les bonnes bactéries, groupe vert, groupe orange, groupe rouge, les parasites. Tout ça, ça va aller vers la destruction osseuse, incluant porphyromonase et AA si vous voulez. Mais bon, si on comprend bien notre biofilm, c'est facile de guérir les patients. On a la santé, la gingivite et la parodontite. Bien, le retour, c'est enlever l'inflammation, enlever la dysbiose. Alors, pour guérir les patients et pour poser vos implants, il faut revenir au groupe vert de Sokransky en un mois et après, vous pouvez poursuivre avec votre patient pour qu'il soit parfait. Alors, je vous passe très vite parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Je vous mets un patient qui n'en peut plus, ça fait 20 ans qu'il est en traitement, il a eu ses implants, on est en périimplantite ici et les gens se posent des questions, il y a des poches qui se demandent, mais comment ça se fait, docteur, que ça ne guérit pas? Comment ça se fait que je perds mes implants? C'est tout simple. Voyez le biofilm d'une périimplantite. Voyez les bactéries pathogènes, les spirochètes, les vibrions, les bacilles, c'est les trois qu'on voit qui font problème. Et après, vous avez l'amibe, cet animalcule incroyable qui se balade autour des implants et qui va briser les tissus et les globules blancs qui vont relarguer plein de collagénase, qui vont aussi faire fondre l'os. Voilà, ça n'a pas de sens. Alors, il faut soigner le microbiote périimplantaire. On vous met rapidement une dame, pauvre dame, elle se pose des questions, elle me dit, qu'est-ce qui m'arrive? Ça, c'est il y a 20 ans ou à peu près. Elle me dit, voyez, j'avais un beau sourire, mes dents s'allongent devant. Elle a attrapé une bonne infection, même pire sur les dents de devant, alors des poches de 8 sur les dents de devant. Là, bon, il faut faire attention, vous voyez la situation. Là, il y a trop d'os perdus au niveau horizontal. Alors,
Les résultats, bien sûr, voilà, ce n'est pas très joli parce que là, il manque vraiment d'os au niveau horizontal. À ce moment-là, je fais les implants juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble au niveau de la guérison. Elle a un petit bridge à l'époque, il y a 17 ans, avec la porcelaine rose. Mais bon, qu'est-ce qu'on remarque? Après, vous voyez, ça, c'est un biofilm sain, c'est un biofilm normal. Santé parodontale, santé périimplantaire. Alors, 17 ans plus tard, on a quoi? On a un bel os autour des implants et puis on n'a pas de poche, on n'a pas de segment. Ici, on a une poche de 4, mais grosso modo, on a une fermeture de 99% de ces poches, même après 17 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, je pense? Un, diagnostiquer. Pour diagnostiquer, il faut un microscope. C'est vraiment le moyen, en plus des PCR, mais le microscope nous permet de voir et les microbes et les cellules inflammatoires. Vous désinfectez, vous traitez et ça se fait tout seul. Alors, j'ai écrit un petit bouquin là-dessus en anglais, To Kiss or Not to Kiss, ou Tant de bouches à guérir. Vous avez ça sur Internet partout. Vous avez nos formations, bien sûr. Je veux quand même pas vous laisser sur votre soif. Il y a des formations qui sont possibles en France. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ou de le faire sur webinaire. Mais déjà, il faut vous former à guérir les parodontites et les périimplantites. On peut en guérir, mais il faut apprendre. Alors, trêve d'impéritie et allez, on fonce. Alors, vous avez les choses possibles. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Et puis, voilà. J'ai terminé 2 secondes, 2 minutes avant le temps. Je vais laisser la place tout à l'heure à Carole. Alors, on m'avait dit qu'il y a peut-être un peu d'espace pour des questions. Est-ce que peut-être là, il y a des questions? Ceux qui veulent apprendre à guérir les parodontites. Merci beaucoup, Marc Bonnaire, pour ce bel exposé de 30 minutes. Qui nous montre bien finalement qu'il faut une combinaison entre l'exploration du microfilm bactérien pour savoir finalement si le patient a des parasites ou pas, avant de se lancer dans une chirurgie. Effectivement, vous avez donné quelques notions sur des ordonnances, sur une philosophie à avoir et surtout se former, hein. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus important. Alors forcément, en 30 minutes, aujourd'hui, on ne peut pas le faire, mais en tout cas, ça va nous motiver pour notre reprise. Et je crois qu'on a 2-3 questions. Pierre-Yves, si tu veux les poser à Marc. Oui, on a plusieurs questions. On a déjà pas mal de participants qui aimeraient acheter la méthode soigner une parodontite en 30 minutes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés là. 30 minutes, ça intéresse beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du microscope que tu utilises? Oui, le microscope, c'est un microscope de qualité hospitalière. Alors, c'est tout à fait différent de ce que vous aviez peut-être à l'époque à l'université, il y a 20, 30 ou 40 ans. Et puis, maintenant, il n'y en a plus dans les universités. C'est vraiment le plus gros dommage qu'on ait pu porter à la médecine dentaire de par le monde. Il faut un microscope. Aujourd'hui, c'est très accessible, ce n'est même pas dispendieux. C'est un microscope de qualité hospitalière disponible pour le coût d'un vélo. Vous avez ça dans votre cabinet et ça prend 3 à 5 minutes pour faire un examen approfondi du biofilm. Vous pouvez répéter la chose à tous les rendez-vous du patient pour être certain que le patient est bien guéri sur le long terme. Et c'est un microscope, faible grossissement, fort grossissement. Alors, on fait 100 fois et 1000 fois sur fond noir. Après, je pense que c'est bien de vous former là-dessus parce que même utiliser le microscope, c'est un peu comme l'implantologie, on ne fait pas en 2 minutes. Mais bon, c'est un microscope moderne, Wi-Fi, qui communique avec tout, votre iPad, votre iPhone. Alors, aujourd'hui, c'est facile, simple et clair. On a des images, je pense, très, très, très correctes.